Il fait beau, c'est bon, c'est l'été, on a sorti les tenues estivales, donc on vous propose une vidéo bien évidemment sur les recettes. On le refait? On propose une vidéo du coup sur les salades. Donc aujourd'hui on vous propose 3 recettes de salade, mais pas la simple salade comme ça, la vulgaire salade qu'on met sur le côté de l'assiette à côté des frites par exemple. On va vous proposer une salade, un repas gourmande, des délices quoi, des délices. Donc nous en tout cas on s'est régalé ce midi comme tous les mardis d'ailleurs. Et sans plus attendre on vous laisse avec les recettes. Bonne dégustation visuelle. Alors pour la première recette on vous propose une salade façon boboon. Je suis une dingue de boboon, également de pad thai, mais vous avez déjà une recette plus loin sur notre chaîne sur les pad thai. C'est façon boboon puisqu'on va le faire avec des briques, on va faire des nems façon en fait rouleau croustillant. Donc pour cette recette il vous faut de la salade, donc une belle poignée, des nouilles de riz. Donc là on va faire pour une personne, donc un nid par personne, une carotte râpée, ça c'est pour la salade. Pour les rouleaux croustillants aux légumes il vous faudra donc 2 feuilles de briques, donc ça se trouve facilement au supermarché. Et à l'intérieur de nos rouleaux croustillants on va mettre des petits pois, des oignons émincés, des champignons, donc là ce sont des champignons surgelés. Et pour la sauce on va prendre une cuillère à soupe de miel. Et là c'est un petit mélange de vinaigre balsamique, donc il y a une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et une cuillère à soupe de sauce soja. On ajoutera également un petit peu de gingembre, des cacahuètes pour le final et un petit peu de menthe pour rafraîchir la salade. Donc on commence par faire les rouleaux croustillants. Donc on va mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame dans notre poêle. Après là c'est l'huile de sésame parce que ça a une petite saveur asiatique que j'aime beaucoup, mais l'huile d'olive marche aussi très bien, pas de souci. Alors quand l'huile est chaude on peut ajouter nos oignons, on va les laisser caraméliser tranquillement. Dès que les oignons ont bien caramélisé, donc là ils sont bien dorés, ils sont bien jolis, on va mettre un petit peu de gingembre. Bon là c'est du gingembre frais. Et on va ajouter nos petits pois, donc là il y a une bonne poignée on va dire de petits pois surgelés et une belle poignée aussi de champignons. Donc là voilà, on attend que ça réduise un peu. À ce stade là vous pouvez ajouter ce que vous voulez dedans. Nous on vous a montré comme d'habitude avec nos alternatives à nous. Mais si vous voulez mettre je sais pas moi de la viande, d'autres légumes, ce que vous voulez, vraiment c'est qu'une base. De toute façon, toutes les recettes seront inscrites sur le blog, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir les quantités. On va ajouter une petite cuillère à café de sauce soja, pour pas mettre de sel, histoire que ça sale et que ça reste dans les saveurs asiatiques. C'est parti, donc pour la feuille de brique, on va en faire des rouleaux. On va juste rabattre les 2 coins, les 2 bords en fait, pour que ça fasse un rectangle, très bien. Et on va mettre notre farce au bout. Voilà, nos rouleaux sont prêts, on va les enfourner dans un four qui est déjà préchauffé à 180 degrés pendant 10-15 minutes, c'est à vous de surveiller. Dès que c'est grillé, vous sortez du four. Donc normalement c'est 2 par personne, hein. Mais vous savez on est plusieurs ici. Là il y a Emeline qui tient la caméra, il y a Marisa derrière qui supervise, donc il faut que tout le monde mange. Mais oui. Normalement c'est 2 par personne. Pendant que les rouleaux sont au four, on va préparer les nouilles de riz. Donc tout simplement, on va les recouvrir d'eau, comme d'habitude, et on va les laisser... Je sais plus c'est quoi, c'est 2 minutes à peu près. Ouais. On va attendre que ça refroidisse puisque ça va être froid dans la salade. Et c'est de l'eau bouillante, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est de l'eau bouillante. C'est le moment de dresser notre salade. Donc dans notre bol on a mis de la salade verte. On va mettre également notre carotte râpée. On ajoute nos nouilles de riz, donc là on s'est rendu compte qu'en fait nous c'est du vermicelle, mais bon ça fait l'affaire aussi. Et on ajoute nos rouleaux croustillants dans la salade. Et ensuite on n'a plus qu'à mettre notre sauce. On va verser le miel avec la sauce soja et le vinaigre balsamique. On va remettre un tout petit peu de gingembre. Et on peut verser donc notre vinaigrette sur notre salade.
Vous pouvez ajouter des petites cacahuètes et un petit peu de menthe, ça c'est optionnel, vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre aussi de la coriandre pour apporter un petit peu de fraîcheur à la salade. Et c'est bon, la salade elle est prête. Pour la deuxième recette, on va faire une salade très verte, une salade de pâtes au pesto. Donc c'est plutôt une salade de pâtes avec des brocolis, des épinards et une vinaigrette au pesto. Ce sera pas vraiment du vrai pesto. Mais je vous montre ça tout de suite. Pour la salade, il vous faut une belle quantité de pousses d'épinards. Il vous faut également des pâtes et des brocolis. Donc moi j'ai déjà fait cuire, je vous ai pas montré comment faire cuire des pâtes et des brocolis. L'astuce que je fais toujours, c'est que je fais cuire les pâtes, vu que c'est des pâtes complètes, environ un quart d'heure. Donc au bout de 10 minutes de cuisson, je rajoute toujours mes brocolis surgelés. Comme ça, j'utilise pas 2 casseroles. C'est tout simple. Pour la vinaigrette de pesto, il vous faut des feuilles de basilic. Donc moi j'ai pris une grosse poignée, vous voyez là. Il vous faudra également 1 ou 2 gousses d'ail, tout dépend. Je pense qu'on en mettra une, celle-là, où on verra. Il faudra également de l'huile d'olive et du vinaigre de vin ou du vinaigre de cidre, comme vous le voulez. Également, pour ajouter un peu de croustillant à la salade, on va rajouter des pois chiches grillés. Donc on va vous montrer comment on fait les pois chiches grillés. Vous allez voir, c'est très simple et c'est délicieux. Alors pour les pois chiches grillés, j'ai utilisé une boîte de conserve de pois chiches. J'ai évidemment rincé et égoutté mes pois chiches et ensuite il faut les faire sécher. Il ne faut pas que les pois chiches restent humides et mouillés, sinon ça ne sera pas croustillant. Donc je les ai séchés avec du sopalin tout simplement et en même temps j'en ai profité pour enlever un peu la peau, mais pas de un par un parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Donc là on va tout simplement les disposer sur une plaque de cuisson et on va les assaisonner et les mettre au four pendant un quart d'heure à 180 degrés, comme toujours. Nous on dit toujours 180 degrés, donc vous avez compris quoi. On va ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Moi je mets pas une cuillère à soupe, je mets voilà, je vais mettre ça, c'est largement suffisant. Ensuite vous épicez avec les épices de votre choix. La dernière fois j'avais fait paprika, sel, poivre. Vous pouvez faire, vraiment vous faites ce que vous voulez. Isadora elle a acheté à New York les épices taco. Donc on va utiliser ça. C'est à base de cumin, de paprika, d'ail, d'oignon, etc. Donc c'est très bon. Et on va ajouter un chouïa de sel. Voilà, c'est du gros sel. On mélange et on étale. On enfourne, comme je vous l'ai dit, 15 minutes à 180 degrés, 15-20 minutes. De toute manière, c'est assez rapide. Alors en attendant que les pois chiches grillent, tout simplement, on va s'occuper de la vinaigrette au pesto. Donc on prend 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on met tout dans le blender. On va mettre 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Si vous avez du vinaigre de vin, c'est très bien aussi. On va prendre une demi-cuillère à soupe de moutarde. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne ou moutarde classique. Et on va mettre également 1 gousse d'ail. Et pour finir, le basilic, évidemment. Donc voilà, le pois chiche est grillé, il est bien croustillant, c'est parfait. Donc maintenant que tout est prêt, on n'a plus qu'à dresser. Donc on met les pousses d'épinards au fond du bol. On en met bien, c'est bon pour votre santé. Voilà. On ajoute les pâtes et le brocoli. Et on ajoute les pois chiches grillés qui vont apporter le croustillant à cette salade. Et on ajoute la sauce. Et on rajoute un peu de parmesan pour rappeler un peu le goût du pesto. C'est optionnel. Pour la dernière recette, on vous propose une salade de lentilles. Donc là, c'est easy. Pour la faire, il vous faut des lentilles. Donc là, on a déjà les lentilles qui sont cuites. Vous suivez les indications du paquet et c'est très facile à faire. On les a laissées refroidir pour pouvoir en faire une salade. Une demi-carotte qu'on a déjà coupée en petits morceaux, donc en carré. Après, vous pouvez le faire râper si vous le souhaitez, comme vous le voulez. Un œuf dur comme vous le souhaitez. Là on va mettre un œuf dur. Une betterave qu'on va venir râper. Parce que oui, la betterave ça se râpe et c'est super bon. Ça c'est Marisa qui fait ça tout le temps. Et maintenant je le fais également. Des oignons rouges et des olives noires. Mais comme d'habitude, c'est facultatif. Vous mettez les légumes de votre choix. Et bien on va juste râper la betterave. On va mettre nos carottes coupées en petits morceaux. Notre oignon. Nos olives. On va couper un petit peu de persil, donc là c'est le persil de mon jardin, comme la menthe d'ailleurs tout à l'heure, je l'ai pas dit. On va mélanger notre salade avant de mettre la vinaigrette et nos œufs durs.
Donc notre salade est prête, il ne reste plus qu'à l'assaisonner. Donc pour une vinaigrette très facile et très rapide, juste une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique ou vinaigre de vin, enfin le vinaigre que vous préférez, une cuillère à café de moutarde, vous pouvez mettre du sel, du poivre, du persil, ce que vous voulez, du basilic. Nous on va mettre ce petit mélange que j'ai acheté aussi aux États-Unis qui est super bon. Voilà, il y a du sel, il y a des graines de sésame, il y a du poivre et on mélange. On n'a plus qu'à la verser sur notre salade de lentilles. Voilà, la vidéo est finie. On n'a plus qu'à déguster, nous, au soleil, en terrasse. On espère que les recettes vous auront plu. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire quelles sont vos recettes de salade préférées, qu'est-ce que vous aimez faire quand les grosses chaleurs arrivent. Et puis voilà, on peut se dire à la semaine prochaine. Et à plus.